Bonjour, j'ai eu un petit problème de tablette qui fait que je n'ai pas pu vous envoyer cette nouvelle séance plus tôt. Donc voilà, je vous propose cette cinquième séance qui va porter sur équilibre et stabilité. Donc dans tous les mouvements, vous allez essayer de penser que cette histoire d'équilibre et de stabilité sont liées et que la stabilité, c'est à la fois l'idée d'avoir des appuis, mais également l'idée d'avoir quelque chose qui va vers le haut. Et qu'en fait, l'équilibre, c'est justement ce rapport entre les deux et que la stabilité naît de ce rééquilibrage systématique. Bas, haut, et puis aussi dans les directions sur les côtés. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Comme il y a beaucoup d'équilibre, n'hésitez pas dès le début à préparer une chaise, à être près d'un mur pour certains des exercices que vous connaissez déjà et qui peuvent être pour lesquels vous pouvez avoir besoin d'une aide. On y va? Alors, on va commencer debout. On va commencer avec sur 4 inspirations, expirations, progressivement, en montant les bras vers le haut à l'inspire et en les redescendant à l'expire. On en fait 2 avec les pieds à plat au sol et 2 en montant sur la pointe des pieds, en essayant d'avoir le regard un petit peu devant. On tient une respiration et on redescend. D'accord? On va commencer par ça, une fois, évidemment, que vous aurez installé votre respiration. Vous prenez le temps de laisser le diaphragme pousser le ventre à l'inspiration, relâcher le bas du ventre, le périnée et utiliser la contraction du périnée des abdominaux pour l'expiration. Avec le petit retrait du menton en essayant d'aller chercher avec l'occiput vers le haut qui permet d'installer Ujjayi. Et vous sentez bien, pour commencer ce premier travail, l'appui au sol et ce qui vous élève, ce qui vous tire vers le haut. Équilibre et stabilité. On y va ensemble. Inspire vers le haut. Expire, redescend. Encore une fois à plat. La même chose en poussant sur les orteils et en restant une respiration si possible en hauteur. Inspire, laissez le regard devant vous. Expire, inspire. Expire, redescend. Encore une fois. Nous allons poursuivre avec Bhagirathasana, la posture, vous savez, où on pose le pied le plus haut possible près du pubis, avec l'idée qu'on appuie dans le sol. Au niveau des bras, vous voyez ce qui pour vous est le plus pratique. Dans l'idéal, vous joignez vos mains vers le haut, mais si c'est trop difficile au niveau des épaules, vous pouvez placer vos mains autrement. L'idée, je vous rappelle, c'est que le pied appuie vraiment contre la cuisse et que
le genou va aller chercher vers le sol. D'accord? Équilibre et stabilité. On va y aller en 3 étapes. On commence sur une inspire. À l'expire, on place le pied sur la cheville. Inspire. Le pied un petit peu plus haut. Inspire. Et sur l'expire, vous êtes obligé de vous aider de vos mains pour placer le pied. Si vous avez besoin d'un appui, évidemment, vous le faites. Si vous pouvez monter les mains, vous le faites. Et on reste 6 respirations. Et sur l'expire, on relâche. Vous pouvez vous secouer un petit peu. On passe de l'autre côté. Inspire, expire, pose sur la cheville. Inspire, expire vers le genou. Inspire, expire, place le pied près du pubis, la hanche écartée. Vous appuyez dans le sol, sur le genou. Si possible, vous montez les mains et on reste là aussi 6 respirations. Et on relâche. Alors, on va poursuivre par un petit enchaînement que je vous montre d'abord sur le côté et que nous ferons ensemble ensuite. Vous partez. Alors, comme toujours, ce sont des choses que vous connaissez. Vous adaptez si vous avez besoin de plier les genoux, de voir avec les bras, mettre vos bras dans une autre position, bien sûr. Vous le faites. Donc, nous allons partir sur inspire, je joins les mains vers le haut. Expire, la chaise, je vais tirer vers le haut. Je reste à l'inspiration. À l'expiration, je relâche vers le bas. À l'inspire, je vais chercher loin et l'angle à 90 degrés avec le dos. Je reste à l'expiration. Et à l'inspire, je remonte avant de relâcher sur l'expire. On le fera 4 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire vers l'avant. Inspire, va tirer avec les mains loin devant, angle à 90 degrés. Je reste à l'expiration. Inspire, je remonte. Expire, je redescends les bras. Expire. Reste, inspire. Expire. Relâche vers l'avant. Inspire, reprends. Reste à l'expiration. Inspire, remonte. Expire, relâche. Encore 2 fois.
Et pour détendre, vous pouvez faire quelques rétroversions du bassin en lâchant le haut du dos. Sur l'expiration, on plie légèrement les jambes, on laisse aller la tête. Sur l'inspire, on remonte. Alors, pour la suite, nous allons aller vers la deuxième version du guerrier, c'est-à-dire celle sur laquelle on peut appeler la planche, celle sur laquelle on a une jambe tendue. Là encore, au niveau des bras, dans l'idée, c'est les bras retournés qui montent et je vais essayer d'avoir le corps le plus à l'horizontale. Si vous avez besoin de mettre vos bras autrement, vous le faites. Si vous avez besoin d'un fléchissement de la jambe d'appui, vous le faites. On va faire 4 fois en dynamique, d'accord? Et on restera la 5e fois, donc en statique, on va essayer entre 5 et 6 respirations, d'accord? Donc, pour y aller, tout simplement, vous montez les bras à l'inspiration, vous descendez à l'expiration. On reste une respiration. Inspire, expire. Et à l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on redescend les bras. Inspire. On garde le même côté pour l'instant. Expire, descend. Inspire, expire. Inspire, redescend les bras à l'expire. Encore 3 fois de ce côté. Équilibre et stabilité. Pensez aux directions. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et cette fois, on essaie de rester de 4 à 6 respirations quand on a pris la posture. Oh, pardon. Un petit temps de détente, relâchez un peu tout. Et on passe à l'autre jambe. Même principe. 4 fois en dynamique. La 5e fois, on essaie de rester de 4 à 6 respirations.
Encore une fois en dynamique. Une ou deux respirations. Et on reste ensuite de 4 à 6 respirations en statique. Là encore, un petit temps. Je monte les bras doucement et je relâche au niveau du bassin, des épaules et de la tête. Inspire, expire. Alors, on va poursuivre donc ce travail d'équilibre et de stabilité par un autre petit enchaînement que je vous montre d'abord. Donc, on va partir à 4 pattes, puis les fessiers sur les genoux, les mains à l'avant, la tête au sol. Sur l'inspire, j'avance, je viens creuser le dos et remonter la tête. Je resserre les omoplates. Sur l'expire, je pousse sur mes mains et sur mes pieds. Et à l'inspire, je bascule sur le côté pour essayer de me retrouver avec la main ouverte, les hanches un peu en hauteur, de face. Je reste, expiration, inspiration. À l'expiration, je reprends le chien tête en bas. Et à l'inspiration, je recreuse le dos. Puis, je retourne m'asseoir sur les talons. Et nous le ferons une fois d'un côté, une fois de l'autre. On va essayer de répéter ça 3 fois de chaque côté. Est-ce que je me mets... Non. Je reste sur le côté, excusez-moi. Parce que c'est pas, vous verrez pas mieux si je suis de face. Non. On y va. Pardon. Inspire. Creusez le dos. Expire. Poussez sur les talons et sur les bras. Inspire. J'ouvre et j'essaie d'aligner mon corps et d'ouvrir. Les pieds le plus possible posés au sol. Je reste, expire, inspire. Et sur l'expiration, je reprends appui sur mes 2 mains pour aller pousser au niveau des épaules. Inspire, je creuse. Expire, je repose. Inspire, je creuse. Expire, je pousse sur les bras et les mains. Vous m'excusez, je vais vous tourner le dos. Inspire, j'installe en essayant d'avoir les hanches
un peu plus haut que l'épaule. Je reste, expire, inspire, expire, je me retourne, je repousse sur les mains, inspire, le dos creux, expire, je retourne sur les talons. Ouvre sur l'inspire. Pardon. Reste, expire, inspire. Expire, retourne. Inspire, creuse. Expire sur les talons. On change de côté. Une dernière fois de chaque côté. Vous pourrez prendre un petit temps de repos pour retrouver votre souffle. Et puis, nous passerons à la posture de la stabilité, l'iguane. Donc, vous vous souvenez, vous avez deux possibilités. Soit votre jambe, vous posez vos fessiers directement sur votre pied, vous ouvrez l'autre jambe et vous faites attention, pas le bassin ouvert, le bassin le plus possible face avec le bassin qui reste face. Soit vous arrivez à poser votre pied à l'avant et vous laissez le bassin posé dans le vide. D'accord? C'est vous qui voyez. Avec l'idée toujours d'aller agrandir. Les bras ne s'affalent pas. Il n'y a pas de poids là vers l'avant. Au contraire, on cherche vers le haut avec le regard et les mains sont posées sur le bout des doigts. On s'installe et on va rester 8 respirations de chaque côté, en allant chercher à resserrer les omoplates et à grandir la colonne avec cette idée d'équilibre et de stabilité.
vous défaites précautionneusement et vous changez de jambe. Prenez le temps de vous installer confortablement. Redressez au niveau du dos. Et on y va. Quand vous avez terminé, vous pouvez passer en Apanasana, sur le dos, les jambes sur la poitrine et faire sur l'expiration, vous rapprochez les genoux dans des petits cercles près de vous et sur l'inspiration, vous les éloignez. Vous pensez à changer de côté pour les cercles, lentement en suivant votre respiration. Et puis, vous pourrez vous installer pour un travail respiratoire. Un pranayama aujourd'hui, Viloma Ujjayi, avec l'expiration qui se fait avec les deux narines et l'inspiration avec une seule. Donc je vous propose qu'on fasse 6 cycles, c'est-à-dire vous inspirez avec, je vous fais un premier cycle, on inspire avec les deux narines, on bouche la narine droite, on expire avec la narine gauche, on relâche, inspire, deux narines, et on bouche la narine gauche pour expirer avec la narine droite. On fera 6 fois tout cet ensemble.
et un petit temps de silence. Avec l'idée de l'équilibre et de la stabilité. Voilà pour cette nouvelle séance. J'espère qu'elle vous sera profitable et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Au revoir, prenez soin de vous.